Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent des causes occultes de la délinquance. Bernard explique que les jeunes sont plus sensibles aux tensions dans le développement de leur corps astral, car ils sont en pleine évolution psychologique et n'ont pas encore intégré leur personnalité. Ils vivent dans une époque où les forces de la civilisation sont de moins en moins capables de contenir l'astral de la société. Il souligne également que la liberté et l'astralisation excessive aux États-Unis ont conduit à un problème majeur de débordement astral chez ce peuple. En ce qui concerne la délinquance des jeunes, Bernard affirme que le manque d'identité et le contrôle perdu par les parents sur leur éducation en sont des facteurs majeurs. Il considère que la drogue est un outil de destruction des fondations de la civilisation occidentale et que les jeunes y participent en raison de leur manque d'identité. En somme, les causes occultes de la délinquance sont liées à l'évolution psychologique des jeunes, au débordement astral américain et à la perte de contrôle dans l'éducation des jeunes. La capacité à maintenir une communication ouverte avec les jeunes tout en empêchant les influences négatives de l'extérieur de contaminer leur foyer est un défi. Cela nécessite une certaine conscience de la part des parents et une préparation dès le plus jeune âge pour faire face aux pressions et aux impressions astralisées auxquelles les jeunes sont confrontés à l'adolescence. Les jeunes d'aujourd'hui sont les produits d'une société et d'un environnement familial incapables de leur offrir une voie suffisamment intelligente pour qu'ils puissent progresser sans trop de contraintes extérieures. Ils subissent alors ces contraintes, ce qui crée des troubles intérieurs et les laisse perdus. Comparativement aux adultes, les jeunes sont plus handicapés dans le sens où ils doivent d'abord construire leur identité. Les adultes, même s'ils ne sont pas conscients, construisent une certaine image d'eux-mêmes, une sorte de personnage qui leur donne une base psychologique solide. Les jeunes n'ont pas encore construit ce personnage, et c'est là que les difficultés surviennent car les parents et la société ne leur ont pas donné les outils nécessaires pour le faire. Ils manquent de temps et de disponibilité pour construire leur identité, ce qui prend des années. Ainsi, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de personnage et cela est comblé par l'idolâtrie des célébrités hollywoodiennes qui remplacent leur manque d'identité. Les forces de la société moderne empêchent les parents et les éducateurs de jouer leur rôle, et les jeunes se tournent vers ces idoles pour combler leur vide. La société actuelle valorise ceux qui chantent des chansons et crée une mythologie psychologique sur laquelle les jeunes se raccrochent faute d'autre chose. Dans les chambres des jeunes, on ne voit plus les portraits traditionnels religieux ou historiques, mais ceux de ces idoles qui ont marqué les années 60 et qui continuent de fasciner les jeunes aujourd'hui. Dans ce passage, l'auteur évoque le fait qu'à l'époque, dans les années 60 et 70, la consommation de drogue était répandue et que les artistes créaient des chansons en lien avec cette réalité. Il explique que les jeunes d'aujourd'hui idolâtrent ces artistes parce qu'ils se sentent perdus et n'ont nulle part où aller. Selon lui, si on ne sait pas gérer les forces astrales présentes dans la société et maintenir un équilibre mental, cela peut conduire au suicide. Il compare ensuite les idéaux présents dans notre société actuelle avec ceux des années entre 50 et 60, affirmant que les jeunes d'autrefois avaient des idéaux même s'ils étaient artificiels, tandis que les jeunes d'aujourd'hui semblent ne plus avoir aucun idéal réel, étant influencés par la culture hollywoodienne et la finance internationale. Il insiste sur l'importance pour les jeunes de retrouver leur propre idéalisme à travers leurs propres efforts. Il évoque également les changements dans la perception des métiers. Autrefois, les jeunes aspiraient à devenir de bons infirmiers, avocats ou médecins, tandis qu'aujourd'hui, ils semblent avoir perdu toute volonté d'accomplir quelque chose de significatif. Selon l'auteur, cela est dû à l'emprise de la culture astrale qui empêche les jeunes de reprendre le contrôle de leur être. Il prévient que si les jeunes ne parviennent pas à recomposer leur personnalité et à se libérer d'eux, l'influence négative de la société, la maladie mentale et les suicides augmenteront. Il explique que blâmer ses parents ou la société pour les problèmes qu'ils ont pu causer dans le passé n'a plus d'importance une fois qu'on est conscient des lois astrales et qu'on comprend le fonctionnement de la conscience humaine. Il encourage les jeunes à prendre leur destin en main et à se libérer du poids du passé pour entamer une véritable évolution personnelle. Dans cette déclaration, Bernard de Montréal exprime son opinion sur la situation actuelle de la société. Selon lui, les temps ont changé et la psychologie humaine a évolué. Les parents et les gouvernements ont été pris dans une vague antisociale et anti-lumière de la civilisation moderne. Il lance un appel aux jeunes pour qu'ils prennent leur éducation en main, même s'ils n'ont pas les mêmes repères que leurs parents, afin de faire face à la pression croissante de la société. Il encourage les jeunes à retourner à l'école, à se former et à se recycler pour être armés face aux défis futurs. Il met également en garde contre les conséquences de ne pas prendre en main leur destin, comme devenir dépendant ou se retrouver sans responsabilité.
Il souligne que sa philosophie révolutionne le mental humain, mais que les jeunes doivent se reprendre en main pour l'appréhender. La délinquance est vue comme une révolte exacerbée qui dépasse la simple rébellion normale des jeunes à l'adolescence. Dans cette partie de son discours, BDM souligne l'importance de l'éducation pour les jeunes. Il affirme que bien que certaines personnes trouvent l'éducation ennuyeuse ou insatisfaisante, cela ne devrait pas les décourager, car elles peuvent continuer à étudier et obtenir un diplôme universitaire qui leur ouvrirait de nombreuses opportunités. BDM met en garde contre le fait de se lancer dans des voies ésotériques ou occultes sans une base solide d'éducation, affirmant que seuls quelques-uns peuvent réellement réussir dans ces domaines. Il encourage les jeunes à poursuivre leurs études et à obtenir des diplômes universitaires avant d'explorer d'autres intérêts. BDM conclut en disant que l'éducation est la clé pour apporter des idées nouvelles et mixtes qui pourraient bénéficier à l'humanité. Il avertit également contre le fait de cesser d'étudier trop tôt et de compter sur des systèmes alternatifs d'éducation, car cela pourrait être une erreur. Dans ce discours, le conférencier souligne l'importance de l'esthétique et de l'éducation des jeunes dans ce domaine. Selon lui, dans une société où les normes et les formes sont constamment brisées, il est essentiel d'enseigner aux enfants l'esthétisme à travers des aspects tels que l'habillement, la musique, le comportement social et les bonnes manières. Il affirme que l'esthétique est la formulation psychologique de la beauté de l'esprit à travers la forme. En négligeant cette éducation esthétique, on risque de causer des dommages à notre conscience et de voir notre comportement se détériorer. En revanche, en cultivant l'esthétique, on peut développer une sensibilité à la beauté qui contribue à une meilleure harmonie sociale. Dans cette tirade, l'auteur soulève l'idée de la désensibilisation des masses modernes. Il critique le matraquage incessant de formes non esthétiques et astralisées qui font partie de la babylonisation de la conscience moderne. L'auteur affirme que ce n'est pas ce que le monde veut, mais plutôt ce que les gens au pouvoir leur donnent. Elle pointe du doigt ceux qui manipulent la presse et l'industrie du divertissement, et qui offrent aux masses ce qu'ils pensent être ce qu'elles veulent être. L'auteur souligne ensuite l'importance de l'éducation et de la responsabilité parentale dans la société. Il affirme qu'il est du devoir des parents de guider l'éducation de leurs enfants et de prendre en main leur destinée. Il fait référence à son propre rôle de parent en évoquant l'éducation qu'il a donnée à sa fille dès son plus jeune âge. Elle exhorte les parents à prendre conscience de leur rôle et à inculquer à leurs enfants des valeurs esthétiques, de respect et d'intégrité. En conclusion, l'auteur insiste sur l'importance de revenir aux anciennes valeurs, mais en les adaptant au monde moderne. Il soutient que l'éducation, la beauté et le respect ne doivent pas être négligés au profit du pouvoir temporel passé. L'auteur termine en affirmant que personne ne peut nier l'importance de l'éducation et de la beauté, et que ceux qui pensent le contraire sont dans l'erreur.